Chers amis, bonjour. Alors demain, c'est Erev Shabbat, Erev Rosh Hashanah. Ça va être une lecture particulière de la Torah, puisque samedi matin, premier jour de Rosh Hashanah, nous allons lire la partie de la paracha qui s'appelle Vayera de Bereshit et qui annonce que Hachem s'est souvenu de Sarah et qu'elle aurait un fils qu'elle nommera Yitzhak. Hachem Pakad et Sarah. Donc c'est la partie de la Torah que nous allons lire samedi matin. Puis la Haftara, ce sera la prière de Hannah. Et c'est sur cela que notre étude va se porter. Le lendemain, dimanche matin, nous lirons bien sûr la partie à la fin de Parashat Vayera dans le Sefer Bereshit. Nous lirons la Akedat Yitzhak, puisqu'on dit qu'à Rosh Hashanah, quand le monde tremble devant le jugement de Dieu, nous évoquons bien sûr la Akedah, la ligature d'Yitzhak, en sonnant de la corne d'un bélier qui rappelle justement le bélier qui a remplacé Yitzhak comme offrande, comme pour dire à Dieu, si nous n'avons pas d'autre mérite, Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi ce qu'a fait Abraham Avinu, rappelle-toi comment le premier juif a ouvert le chemin pour toutes les générations pour ne pas faire de compromis et de faire une alliance de sacrifice, de don de soi, de sacrifice de soi, comme on l'a vu à travers les générations. Alors nous allons porter notre étude sur la Haftara du premier jour, c'est-à-dire du samedi matin, la prière de Hannah. Et la Haftara du premier jour donc relate l'histoire de Hannah, la mère du prophète Shmuel. En effet, Hannah, l'épouse sans enfant d'Elkana, est venue à Shilo, où se tenait le sanctuaire, avant que le roi Shlomo ne construise le temple de Jérusalem pour prier afin d'avoir un enfant. Et c'est ce qu'elle a fait, en pleurant bien sûr abondamment. Elle a émis le vœu suivant: Ô Dieu, si tu donnes à ta servante un enfant, je te le consacrerai tous les jours de sa vie. Alors Élie, le grand prêtre, le Kohen Gadol, l'a observée et a vu qu'elle priait de façon particulière, puisque seules ses lèvres bougeaient, sa voix ne se faisait pas entendre, et il a pensé qu'elle était en état d'ivresse. Et il lui a dit: combien de temps seras-tu ivre? Mets de côté ton vin. Et Hannah a répliqué: non, mon maître, je n'ai bu ni vin ni aucune boisson forte, j'ai épanché mon âme devant Dieu. Alors Élie a accepté sa réponse et l'a béni pour que Dieu exauce sa requête. Et cette année-là, Hannah a donné naissance à un fils qu'elle a nommé Shmuel. Et lorsque justement elle a tenu sa promesse, lorsque l'enfant fut sevré, elle a donc accompagné à Shilo, et l'enfant est élevé par les Kohanim, et Shmuel a grandi et est devenu l'un des Shmuel HaNavi, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Alors la prière de Hannah, comme on va le faire dans l'Haftara samedi matin, cette lecture constitue l'une des sources bibliques fondamentales du concept de la tfila, de la prière. En effet, le dialogue entre Élie à Cohen et Hannah touche l'essence de la prière en général et la prière de Rosh Hashanah en particulier. C'est la raison pour laquelle nous lisons cette Haftara, bien sûr, à Rosh Hashanah. Alors il y a un paradoxe dans la prière. D'un côté, tfila veut dire attachement, c'est-à-dire sortir vraiment de ses limites pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, demander à Hachem nos besoins quotidiens, nos besoins matériels. D'ailleurs, c'est une mitzvah. Chaque homme doit prier et solliciter, dire des louanges à Kadosh Baruch Hu, lui demander de pourvoir à ses besoins avec supplication. Et après cela, il offre sa prière et ses remerciements à Dieu pour le bien qui lui a été attribué. Alors,
on pose la question, est-ce que ces deux aspects de la prière sont-ils compatibles? A priori, ils semblent contradictoires. Et bien sûr, le paradoxe de la prière s'accentue encore le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, non seulement nous nous tenons devant Dieu et nous le couronnons, et en faisant abnégation totale de notre personne et de nos besoins. Et pourtant, si l'on lit les, les graines et pages de la Tfila, de Rosh Hashanah, elles montrent qu'elles sont pleines de requêtes pour la vie, la santé, la subsistance pour l'année à venir. On sait qu'en vérité, le but de la création de ce monde, c'est que Dieu veut, d'Irab Tartonim, une maison tartonne dans ce monde inférieur, dans ce monde ici-bas, terrestre. Et c'est pourquoi la Torah décrit notre mission dans la vie comme essentiellement faite d'actions impliquant des objets matériels. Et en fait, virtuellement, chaque ressource matérielle sur Terre, chaque membre et organe de notre corps a sa mitzvah spécifique. Puisqu'on sait qu'il y a 613 mitzvot, 365 l'otas tu ne feras pas qui correspondent aux 305 vaisseaux que nous possédons dans notre corps, et 248 tas tu feras qui correspondent aux membres de notre corps. Ainsi, si vous voulez, nos actes ne sont pas personnels, nos demandes ne sont pas égocentriques. Oui, nous demandons pour la subsistance, pour la brioute, pour la santé, pour la parnassa, nous demandons comme un serviteur qui demande à son maître les moyens de mieux le servir. Nous demandons de l'argent pour accomplir la tzedaka, la force pour construire une soukha, la nourriture pour maintenir ensemble le corps et l'âme, afin que notre vie serve de résidence, justement, de demeure pour Akadosh Baruch Hu, pour justement que la présence divine puisse résider dans ce monde et se dévoiler. Donc à Rosh Hashanah, le jour qui couronne Dieu, c'est le moment le plus propice pour lui demander de pourvoir à tous nos besoins et désirs matériels. Couronner signifie accepter Akadosh Baruch Hu comme souverain dans tous les domaines de notre vie. Alors bien sûr, lorsque on couronne le roi, ça implique une soumission. Et donc ça va créer chez lui, chez Akadosh Baruch Hu, le désir de régner, c'est-à-dire d'être plus proche de nous soulager de tous nos besoins spirituels et matériels. Et plus la soumission est grande et sincère, plus la présence de Dieu dans notre vie est intense. Mais la soumission, c'est aussi, bien sûr, une forme d'humilité, celle que nous devons manifester devant chaque homme pour un nouveau départ, car il ne faut pas l'oublier, Rosh Hashanah est aussi l'anniversaire du jour de la création de l'homme. Pour finir, une belle histoire avec le Baal Shem Tov, qui a demandé une fois à son élève, Rabbi Zev, d'apprendre les significations profondes du shofar, car il désirait l'entendre sonner du shofar le jour de Rosh Hashanah. Alors le chassid, pendant 6 mois avant Rosh Hashanah, a étudié, a ouvert les livres, a essayé d'avoir toutes les kavanotes pour se présenter le jour de Rosh Hashanah et sonner du shofar, comme on le fera dimanche matin, puisque Shabbat, nous ne sonnons pas du shofar. Et il a marqué toutes ces explications profondes, ces kavanotes sur un papier. Et le Baal Shem Tov n'a pas apprécié le procédé de son élève, et la Providence a fait en sorte que Rabbi Zev, perde son petit papier. Et lors du moment de la sonnerie, lorsque Rabbi Zev a glissé discrètement la main dans sa poche pour chercher ce papier, et il ne l'a pas trouvé, la poche était vide. Il a senti à cet instant son cœur se déchirer, éclater en sanglots, et plein d'amertume à sonner du shofar. Après la prière, le Baal Shem Tov s'approcha de son élève et lui dit « C'est exactement comme cela qu'il fallait sonner du shofar. » Je vous souhaite Shabbat Shalom, Shana Tovom Tuka, Briout, Osher et Rag Besorot Tovot.